Sur Zotero, on peut faire des opérations de tri et de recherche. On va commencer par voir les opérations de tri. On parlera aussi de l'usage, à quoi peut servir cette opération. Alors, notez que pour faire ces opérations de tri, je vais agrandir l'apparence de Zotero. Voilà qui est fait. Alors, on peut faire un tri selon les champs qui apparaissent dans le deuxième panneau. Ça peut être un tri par titre, un tri par créateur. Notez que sur Zotero, le créateur, c'est l'auteur. Mais et ce sera pour nous une occasion de voir l'usage, à quoi ça peut servir de faire ce type de tri. On va aller afficher d'autres champs qui vont servir de clé de tri. Alors, regardez cette icône ici dans le coin en haut à droite du deuxième panneau sur lequel je vais aller cliquer pour faire apparaître des nouvelles clés de tri. Alors comme clés de tri intéressantes, vous pourrez aller les voir par vous-même par la suite, on peut citer par exemple la date d'ajout qui nous permet de faire un tri qui va mettre en valeur, voilà qui est fait, qui met en valeur donc les dernières références capturées. Notez que c'est très précis, date d'ajout, vous avez la date, mais aussi l'heure, les minutes et même les secondes de l'ajout. Et donc, on peut ici faire tout simplement une vérification de la qualité des références bibliographiques des derniers ajouts. Alors, vous trouverez par vous-même d'autres usages pour du tri. Je vous citerai par exemple la possibilité de faire du tri par type. Le type, c'est le type de document pour faire une sélection des livres, des thèses, des articles de revue. Et la possibilité aussi à des fins de vérification, comme le tri de date d'ajout qu'on a vu un petit peu plus tôt, un tri par date de modification. Ça peut vous permettre de revoir justement les références bibliographiques qu'on aurait pu modifier. Alors comme je n'ai pas modifié de référence, je ne vais pas faire ce tri, mais vous comprendrez l'usage de ces différents tris, sachant que vous pouvez ensuite faire des sélections selon les tris que vous avez faits. Vous faites des sélections de références et vous pourrez ensuite faire un clic droit sur ce qui est sélectionné, puis par exemple exporter les derniers documents que vous avez récupérés, intégrés dans la bibliothèque, ou exporter ainsi toutes les références de thèse. Voilà à quoi peut servir le tri sur Zotero. Nous allons voir la recherche par mots-clés dans la bibliothèque Zotero et ses différents usages. Alors tout d'abord, on va voir qu'on peut faire une recherche très simple, très basique. Dans ce champ de recherche, là je passe la souris dessus, je vais faire une recherche qui concerne Polosa. Polosa, c'est le nom d'un auteur. Je sais qu'il y a des références dans la bibliothèque Zotero, présentes ici, dont l'auteur est Polosa. Alors je fais donc ici cette recherche sur le mot Polosa, mais voilà, on peut voir qu'on trouve effectivement des références écrites par monsieur Polosa. Il y a certaines références dont il est co-auteur, donc on ne voit pas précisément Polosa apparaître dans ce champ ici, mais ça apparaît bien en réponse là. Mais en revanche, la recherche pour l'instant n'est pas très précise, puisque on recherche ici, dans cette recherche simple, on recherche parmi tous les champs de recherche. Alors, si vous voulez faire une recherche un petit peu plus précise, il faut cliquer sur la loupe et passer en mode de recherche avancée. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais choisir, d'ailleurs, comme clé de recherche, créateur contient Polosa, puisque sur Zotero, le créateur, c'est l'auteur, et on va lancer la recherche. Alors, il peut être intéressant, il est même intéressant d'ailleurs sur Zotero, après une recherche avancée, d'enregistrer la recherche. C'est ce qu'on va faire, on va créer un dossier de recherche, c'est-à-dire un dossier qui correspond, qui contient toutes les réponses qui sont venues à notre recherche qu'on vient de faire à l'instant. Donc je clique sur OK, je ferme ce petit volet, et effectivement, on a maintenant un dossier de recherche qui s'appelle Auteur Polosa et qui contient toutes les réponses à notre recherche.
Je vais maintenant affiner cette recherche. Ensuite, nous pourrons voir, je vous dirai un petit mot par rapport aux différents usages d'un dossier de recherche. Tout d'abord, je retourne dans ce dossier de recherche auteur Polosa, je sélectionne, clique droit dessus, je sélectionne éditer la recherche enregistrée et je vais ajouter un nouveau critère à la recherche. Regardez, je clique ici sur le petit signe plus à côté de créateur contient Polosa et je vais ajouter un autre critère. Je vais demander en plus à cette recherche de sélectionner les références écrites par Polosa et dont la date est après donc ce que je vais écrire le 01 01 2003. Voilà, il faut que je trouve simplement les bonnes touches du clavier. Ensuite, je clique sur OK et on a moins de résultats de recherche. Et on peut voir en sélectionnant une de ces références, vous voyez date 2005, on n'a plus que les références écrites par Polosa et qui sont sorties donc après le 1er janvier 2003. Quelques points d'explication supplémentaires par rapport à cette recherche et ces dossiers de recherche. D'une part, il y a d'autres types de recherches qui pourraient vous servir, mais je pense par exemple à une recherche par type de support, ce qui vous permettrait de mettre de côté dans un dossier de recherche toutes les thèses ou tous les articles de revue. Ensuite, un point je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que le dossier de recherche se mettra automatiquement à jour par rapport aux nouvelles références que vous intégrerez. Autrement dit, là on a fait un dossier de recherche auteur Polosa et références qui ont été écrites après 2003. Si des nouvelles références sont intégrées à votre bibliothèque et correspondent à ces critères de recherche précis, ces nouvelles références se placeront automatiquement dans le dossier de recherche. Enfin, vous pouvez vous servir d'un dossier de recherche pour faire des sorties d'informations. Vous trouverez ces possibilités en faisant le clic droit sur le dossier de recherche, puisque comme à partir de toute collection, en faisant un clic droit, vous trouverez les commandes exporter la recherche enregistrée, ce qui vous permet de faire une sauvegarde, une exportation des références à des formats d'échange entre des logiciels de référence bibliographique. Mais vous pourrez aussi créer une bibliographie à partir de la recherche enregistrée. Et enfin, une troisième possibilité de sortie écrite à partir d'un dossier de recherche ou d'une collection, c'est générer un rapport à partir de la recherche enregistrée, ce qui vous permettrait de faire apparaître une page HTML avec un certain nombre d'informations écrites sur la page HTML qui correspondent aux références bibliographiques contenues dans le dossier de recherche ou dans la collection sélectionnée.